Donc, dans cette vidéo, j'essaie de vous montrer un peu la dynamique d'un bloc-notes de classe et en quoi ça peut être utile. Donc, il vient d'être créé, mon bloc-notes, et on va revoir ensemble là, les sections dont je vous parlais tantôt. Donc, il y a la section bibliothèque de contenu. J'ai supprimé les pages là, par défaut d'explications qu'on y insère. C'est des explications dédiées à l'enseignant qui expliquent un peu en quoi consiste la bibliothèque de contenu. Donc, j'ai fait du ménage dans mon bloc-notes de classe, moi. Puis j'ai créé mes propres sections. Donc, cette section-là, ici d'ailleurs, elle pourrait être supprimée. Donc, je vais supprimer la section. Ça vous montre comment faire ça. Donc, j'ai créé une section maths français. Et dans chacune de ces sections-là, j'ai créé différentes pages. Donc, j'ai mes notes de cours de la page 1. C'est un exemple fictif, là, très sommaire. Et mes notes de cours de la page 2 qui sont à faire, admettons. Même chose pour français. Donc, j'aurais préparé un texte numéro 1 que je viendrai mettre ici et un texte numéro 2 à lire que je viendrai mettre ici. Donc, on se rappelle qu'à la bibliothèque de contenu, les élèves peuvent voir cela. Donc, c'est bien correct qu'ils peuvent voir mes notes de cours, ils peuvent voir les textes à lire, c'est ce que je veux. Dans la section ici, collaboration, espace de collaboration, j'ai mis, je clique dessus, j'ai mis différentes, dans le fond, j'ai créé une page par équipe pour imaginer que les élèves pourraient être appelés à travailler en équipe sur cette page-là, en collaboration. J'en ai mis une pour toute la classe. Et ce que j'aurais dû faire, et pourquoi j'hésitais tantôt, c'est de supprimer ça. Parce que j'ai pris une ancienne page qui était déjà là pour la modifier. Et ici, je viendrais la renommer espace de collaboration, par exemple, ou travaux d'équipe, tiens. Ou réflexion en équipe. Ce ne sera pas nécessairement des travaux que je demanderai là. Donc, j'aurai toute la classe ensemble et par différentes équipes au besoin. On se souvient qu'à l'espace collaboration, tout le monde peut écrire, autant les enseignants que les étudiants qui font partie de la classe. Ici, dans enseignement uniquement 1, j'ai encore créé mes sections maths et français. Et dans maths, j'ai préparé des quiz. J'ai fait semblant de préparer des quiz. Donc, j'aurai mon quiz 1 qui est prêt à distribuer aux élèves et j'aurai mon quiz 2 là, qui est à construire. Donc, l'élève ne peut pas voir ça. Et moi, évidemment, moi, je peux le voir. L'enseignant peut le voir. Et en bas ici, ce dont je vous parlais plus tôt, c'est c'est les blocs-notes privés entre moi et l'enseignant. Donc, ça s'appelle comme ça un bloc-notes privé. Là, je disais section tantôt, mais j'ai vérifié, puis c'est bloc-notes. Donc, c'est créer une espèce de mini bloc-notes entre moi et chacun des élèves de ma classe, privé. Donc, seulement moi et l'élève en question peut le consulter et le modifier. Et ce qu'on retrouve dans ce bloc-notes-là, c'est les quatre sections que j'ai décidées lorsque j'ai créé mon bloc-notes. Mais tout cela pourrait être modifiable. Là. Je vais vous expliquer tantôt comment faire, si on veut racheter des sections, en enlever et tout ça. Et ça va les enlever dans tous les élèves à la fois, c'est ça. Chez tous les élèves à la fois, c'est ce qui devient intéressant. Donc, voilà. Et dans la page questionnaire, j'ai créé le... Pardon, non, ça va être plus tard qu'on va voir ça. Donc, je vais juste vérifier. Donc, voilà. Pour mes différents élèves. Donc, dans ma classe, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves. Alors, ce qui est intéressant pour une classe dans bloc-notes, c'est la section ici, bien particulièrement intéressante, c'est la section bloc-notes pour la classe. Donc, ici, ça va m'offrir, donc faut le voir comme une façon de venir déposer dans les bloc-notes privés des élèves certaines pages ou même des sections au complet et de venir modifier au besoin là, les sections déjà existantes, comme je disais tantôt. Donc, on va se mettre dans un contexte le plus réel possible, oui, authentique possible, je devrais dire. Donc, admettons que je suis dans mon cours de maths et que là, je viens de donner ma leçon sur l'optimisation. Pendant la leçon, remarquez que ça se pourrait que j'ai été souligné. Je vais utiliser l'outil dessin, ça va aller mieux. Ça se pourrait que j'ai été souligné certains termes. Ça se pourrait même que j'ai été donné des exemples. On s'entend que là, je suis avec ma souris, mais vous seriez avec votre TNI si vous faites ça devant la classe. Donc, ou encore, si vous avez une tablette Surface ou iPad, vous pourriez écrire à l'aide d'un stylet sur la tablette. Ça viendrait s'inscrire ici de façon plus lisible. Donc, on pourrait donner plusieurs exemples à partir d'un même concept. Vous comprenez l'idée. Donc, ma page de notes de cours, elle est comme annotée. Et j'aimerais ça la distribuer de cette manière-là à mes élèves pour qu'ils puissent avoir accès justement à mes exemples et aux éléments que j'ai mis en évidence. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Bloc-notes pour la classe. Et je vais venir faire distribuer une page en sachant que la page que je veux distribuer, c'est celle-ci. C'est la page qui s'appelle Notes de cours, page 1. Donc, je vais distribuer une page.
Je veux distribuer une page. Hein. Je vais choisir la première option. Et là, ça me demande où est-ce que je veux le mettre dans le bloc-notes des élèves. Donc, comme je vois ça comme un document, moi, je vais venir choisir de mettre ça dans Document. Et je vais venir faire Distribuer. Avant de procéder, je vais juste montrer, il y aurait moyen de distribuer individuellement. Et il y aurait donc à seulement certains élèves, ça m'aurait demandé de le faire. Distribution de groupe, ce serait que je pourrais aller le mettre dans différents sections de différents cours, donc différents teams en fait, pour être plus clair. Donc, si j'avais plusieurs teams avec des blocs-notes de la même pour la même matière, je pourrais aller déposer ça par distribution de groupe. Mais bref, je m'en perds, j'en ai détaillé un peu. Je pourrais aussi aller insérer dans d'autres blocs-notes. Et encore, je pourrais aller supprimer une page qui existe déjà. Mais là, on va finir la manœuvre de distribuer une page. Je veux qu'elle soit dans l'espace document, dans la section document du bloc-notes privé des élèves, et je distribue. Donc là, à ce moment-là, si je vais voir dans un bloc-notes privé d'élèves et que je vais dans Documents, on a maintenant la note de cours de page 1 exactement comme je l'ai modifiée. Donc, avec les modifications. L'élève peut modifier toujours, je vous le rappelle. Donc, parfait. C'est une première chose que je voulais montrer. On pourrait aussi aller supprimer une page. Donc, admettons que j'ai distribué une page que pour une raison ou une autre, je veux l'enlever du bloc-notes des élèves. Je vais venir faire supprimer la page. Je vais choisir la page en question à supprimer. Donc, disons qu'elle est dans le questionnaire et que je veux supprimer cette page-là, qui est un test que j'ai fait avant de procéder à la vidéo. Donc, je vais venir choisir de supprimer cette page-là. Ça m'avertit qu'elle va être supprimée définitivement de Six bloc-notes. C'est parfait. En parlant des bloc-notes, on parle des bloc-notes des élèves ici. Et oui, je vais supprimer cette page au complet. Donc, on peut aller faire autre chose pendant que ça supprime. Alors, ça va me permettre de vous montrer le reste. Je vais juste fermer ces colonnes-là et ces colonnes-là. Ce qu'on peut faire aussi, qui me semblait intéressant, c'est de venir distribuer une nouvelle section. Donc, admettons que je veux distribuer une nouvelle section à tous mes élèves qui s'appellerait évaluation corrigée pour qu'ils puissent mettre ces évaluations que je lui corrige dans cet endroit-là pour pouvoir aller les consulter au besoin. Je fais, au lieu de demander de créer une section pour que ça soit fait peut-être un peu différemment d'une fois à l'autre, là, je vais aller créer moi-même la section. Et là, si je vais voir dans mes élèves, on va y donner du temps. Et voilà, là, la section s'est ajoutée. Là, ça a pris quelques secondes avant qu'elle apparaisse. Mais la section évaluation corrigée est maintenant dans le bloc-notes privé de chacun de mes élèves. Donc, ça va. Je vais redistribuer une autre page pour vous montrer un autre exemple. Donc, si je veux distribuer une page qui s'adonne à être mon quiz, donc je vais aller chercher, je vais aller choisir la bonne page à distribuer, évidemment. Donc, je vais aller prendre d'enseignement uniquement, enseignant uniquement, je vais prendre maths et je vais prendre la page de quiz 1. Je vais distribuer cette page. Oh, j'ai choisi individuel, mais il ne faut pas. Je vais venir distribuer cette page simplement. Je vais aller la mettre dans le questionnaire, parce que ça se trouve être un questionnaire, et je vais distribuer. Donc, c'est en train de se faire. C'est terminé. Donc, elle est dans la section questionnaire de tous les élèves. Je vais voir questionnaire quiz 1. Super. Donc, l'élève pourrait le compléter directement sur OneNote ou peu importe, là, se prendre une feuille à côté puis le compléter. Prendre une photo, vous le renvoyer serait une possibilité à ce moment-là aussi. Donc, la fonction que je vais vous montrer avec tout ça, c'est je voulais voir comment ça a été le test. Donc, les élèves ont répondu dans bloc-notes et vous voulez voir un peu comment ça a été. Donc, je vais venir faire examiner les travaux des étudiants, pardon. Je vais aller voir quelle section je vais réviser. Ben, c'est la section dans questionnaire, on s'en rappelle. Donc, je fais suivant. Et on se souvient que c'est le quiz 1. Donc, je vais venir faire suivant. Et là, j'ai accès en un clic aux aux travaux de chacun des élèves, donc au quiz de chacun des élèves. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de parcourir chacun bloc-notes un après l'autre.
chaque bloc-notes un après l'autre, pardon. Et il est possible ici de venir verrouiller. Donc, si je verrouille, l'élève ne peut plus modifier la page le temps que je verrouille. Donc, dans un contexte d'évaluation, des fois, ça peut être utile. Et je pourrais déverrouiller. Là, ça m'indique que c'est verrouillé, mais je pourrais venir déverrouiller par la suite si j'ai besoin. Donc, voilà. Ça faisait le tour de ce que je voulais vous montrer avec le bloc-notes de classe.